bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres Gémeaux. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder vos énergies pour cette année 2025. J'espère, en tout cas, je sais pas pourquoi j'espère, bon bref, j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances si éventuellement vous êtes en vacances. Comme d'habitude, hein, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, je me concentre, j'ai pris le Oshozen Tarot, on va aller voir un petit peu au niveau des trimestres. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller tirer 4 cartes. Après, on ira regarder le côté pro avec le Rider-Waite et l'oracle des miroirs. Et on finira bien évidemment par le côté sentimental. Allez, on est parti. 4 cartes pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2025. On est parti. Hop, hop, hop. Janvier, février, mars. Qu'est-ce que nous avons? L'amitié. Oh, elle est belle cette carte. Bon, il pourrait y avoir une notion, effectivement, durant les 3 premiers mois de cette année 2025, à ce qui est des associations, à ce qui est du partenariat, à ce qui est vraiment ce côté on échange, on est dans cette forme de vivacité, bref, je sais plus. Je vous ai dit, l'année 2025 va être record au niveau de mon vocabulaire. Moi, je vous le cache pas, ça va envoyer du lourd. Bref, on sent vraiment que cette année, ou du moins les 3 prochains mois, donc c'est-à-dire janvier, février, mars, vous allez avoir besoin de communiquer plus que dans la normale. Vous allez, pourquoi pas, pour certaines personnes, créer des nouveaux liens d'amitié, avoir envie d'échanger, avoir envie de connaître d'autres personnes éventuellement. Vous allez dans une ouverture à l'autre, une ouverture à vraiment le côté amitié, le côté relationnel. Vous allez vous sentir en tout cas bien, entouré des personnes qui vous éventuellement vous sont chères aussi. C'est j'ai envie de vous dire, ces 3 premiers mois là vont être importants, je pense, et vont être un petit peu le guide pour les prochains mois qui vont arriver, je pense. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le maître pour avril, mai et juin. C'est pour ça, ouais, je suis pas étonnée que vous sortiez l'amitié, parce qu'après, durant le printemps, pour vous, vous sortez donc le maître qui est synonyme de avoir envie également d'apprendre quelque chose de nouveau, avoir pour certaines personnes, pourquoi pas une forme de transformation, une forme de remise en question, une forme de, peut-être pour certaines personnes, d'un accompagnement thérapeutique, pourquoi pas, d'où aussi le duo. Est-ce que pour certaines personnes vous allez commencer quelque chose sur vous, sur des blessures, sur besoin de travailler sur une problématique en particulier? Et le maître va être ça va être un peu les 3 prochains mois, avril, mai et juin, dans une forme de on apprend, on découvre également, on s'oriente et on se rapproche. Alors, pour certaines personnes, oui, on pourrait parler que vous allez avoir une envie d'être plus dans la solitude, d'être plus dans l'introspection personnelle, mais j'ai comme cette forme de sensation que vous allez avoir besoin d'avoir de l'entourage, des échanges vont être très importants et vont vous permettre, vous, de vous construire et surtout, peut-être de soigner ou du moins d'être dans cette forme de compréhension plus poussée que d'habitude. On va aller voir juillet, août, septembre. Vous sortez la lutte. Ok. Et quand on regarde derrière, on voit encore 2. 2. Je serais pas étonnée, ouais, pour certaines personnes, peut-être durant l'été prochain, vous allez être un peu dans cette forme de je règle mes comptes. Je règle un petit peu tout ce que je n'ai pas réglé peut-être en 2024, ou du moins là, j'ai l'opportunité éventuellement de résoudre des choses, d'être dans cette forme de je sors, on va dire, comment dirais-je, mon côté un peu
ouais, j'y vais quoi coûte que coûte. J'ai besoin de régler des choses, j'ai besoin également de me libérer, pourquoi pas de colère, libérer éventuellement de certaines problématiques que vous pourriez rencontrer. Peut-être que pour certaines personnes, c'est même au niveau de la communication que vous allez avoir envie, de juillet, août, septembre, de taper du poing sur la table et de régler vos comptes. C'est comme si vous sortiez vraiment votre armure, voilà, j'ai trouvé mon mot, votre armure pour combattre l'adversité ou du moins pour régler éventuellement des dualités que vous pourriez rencontrer durant cette période-là. Mais je pense que ça va être fait à bon escient parce qu'auparavant, vous allez apprendre des choses sur vous, vous allez mettre un peu à distance ou en silence certaines choses qui pourraient éventuellement revenir au galop juillet, août, septembre, mais c'est comme si j'avais cette sensation que pour moi, cette lutte-là, ou du moins ce combat que vous allez un petit peu mener durant cet été, va vous permettre, je pense, pour cette fin d'année, être dans une autre compréhension de vous-même, dans une autre ouverture également, et surtout dans une autre dynamique. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Ah oui, regardez, on a l'éveil. On a l'éveil pour octobre, novembre, décembre. C'est pour ça, je vous ai dit, pour moi, vous allez vraiment vous connaître. Je pense qu'il y a vraiment une belle ouverture pour certaines personnes. Ils pourraient éventuellement avoir une éveil spirituel, hein, avoir une illumination ou du moins des prises de conscience par rapport éventuellement au côté spirituel, au côté un petit peu non palpable. Mais peut-être que pour certaines personnes, vous ne voulez pas forcément y aller ou du moins que vous êtes un petit peu en dualité parce que vous avez peur de savoir comment ça va se passer. Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que pour certaines personnes, il pourrait y avoir des initiations également ce début d'année et que vers cette fin d'année 2025, vous allez en tout cas... ouais, on voit le Bouddha. Ouais, c'est vraiment l'aspect Bouddha, l'aspect vraiment sagesse, l'aspect je prends de la hauteur, je sais comment je fonctionne maintenant, j'anticipe éventuellement des situations qui avant pouvaient m'impacter et qu'aujourd'hui je laisse du lest. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être une année un peu de transition entre le moi que vous êtes actuellement et la future personne que vous pourriez être en 2026 par exemple. Hein. Allez, on est parti. On va aller voir maintenant sur le côté professionnel. On va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Hop. On est parti. Le Rider-Waite pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2025. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe. Nous avons le 3 de denier. Waouh. Et nous avons le 4 de bâton. Magnifique. Magnifique. Magnifique parce qu'effectivement, je pense que là, au niveau professionnel, il pourrait y avoir une envie de s'associer. Une envie de créer des projets avec d'autres personnes, peut-être d'autres collègues. Une envie vraiment d'être à l'initiative de nouvelles, peut-être... ouais, de nouvelles perspectives, de nouvelles créations éventuellement. Avec ce 9 de coupe, on voit vraiment que vous allez être satisfaite au niveau professionnel, qu'il pourrait éventuellement avoir des changements qui vont être opérés, mais qui vont vous permettre d'être à votre place et surtout de vous sentir bien et d'être créative, d'accord? Avec en plus ce 4 de bâton, on voit bien que vous avez la réussite, que vous avez les honneurs et qu'on voit que vous êtes là où vous devez être, d'accord? Donc il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui s'installe pour de la durée, là, pour vous les Gémeaux, niveau professionnel en 2025. Il pourrait y avoir même cette notion d'être leaduse. Pourquoi pas? Allez, je me concentre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour l'année 2025. Niveau professionnel. L'évolution, le changement, le verdict. Non, c'est clair. La culpabilité, ok, et les examens. Ouais, bon, pour certaines personnes, s'il y a une envie, voilà, de commencer quelque chose, de vous former éventuellement, moi je parlerai d'une formation en interne, on vous dit que oui, ça va de la accepter, ça va de la réussite, on voit le côté famille qui est très important également. Ok, je continue, hein. On a le miroir magique,
On a les compromis. On a la chance. Oh, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Bon, bah, écoutez, elles sont tombées, donc on va les prendre. Femme, échec, cadeau, réunion, hérédité, retard et choix à faire, tranquillité. Ok. Bon, alors, pour vous, les Gémeaux, niveau professionnel, effectivement, ça va être une année où, pour moi, il pourrait y avoir des changements. Pour moi, il pourrait y avoir des prises de conscience pour certaines personnes au niveau un petit peu de votre réveil spirituel. Je ne dis pas que vous allez quitter votre travail et que ça y est, vous allez vous mettre en tant que thérapeute. Hein, c'est pas du tout ce que je dis là. Mais je pense que ça va être un atout majeur par rapport à votre activité professionnelle du moment. Est-ce que pour certaines personnes, attendez-vous quand même à un sacré changement, d'accord? Alors, est-ce que peut-être pour certaines personnes, hein, vous travaillez en famille éventuellement, et que là, pour cette nouvelle année, on va vous proposer, hein, du moins, il y a une belle évolution qui arrive à vous dans le cadre professionnel. Je parlerai plus, moi, du printemps, voire de l'été 2025. Il pourrait y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Pour d'autres, il pourrait éventuellement, voilà, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous êtes dans l'optique de faire une formation, de vous former éventuellement pour avoir, pourquoi pas, un poste à plus de responsabilité ou tout simplement un poste qui vous convient davantage ou tout simplement peut-être pour être titularisé, hein, peut-être que vous êtes effectivement dans la fonction publique et que cette année, il pourrait éventuellement avoir un examen ou du moins quelque chose qui vienne à vous pour que vous ayez une stabilité professionnelle. Ce n'est pas du tout à exclure, ok? Attention tout de même parce que vous pourriez avoir un petit peu des embûches, comme si quelqu'un de votre entourage professionnel allait éventuellement bloquer cet accès, ou du moins va remettre en cause votre envie, votre motivation pour justement capoter votre évolution. Pour moi, les faits, de toute façon, c'est clair et net. Cette personne n'arrivera pas à obtenir ce qu'elle veut, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que vous avez la chance, vous avez le cadeau qui va se présenter à vous, et on voit l'hérédité, donc on voit effectivement que vous allez vous asseoir matériellement, vous allez avoir une stabilité financière. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des pourparlers, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des réunions importantes, peut-être que c'est vous hein, qui allez être également au centre de ces réunions, par rapport à une activité professionnelle, pourquoi pas, mais c'est clair que vous aurez des réponses très positives par rapport à un cadeau que vous attendez, et on vous dit qu'il y aura peut-être des petits compromis qui vont devoir être revus, mais c'est clair et net que vous aurez quelque chose de positif, d'accord? Alors soit c'est une personne qui pourrait éventuellement partir à la retraite, soit c'est peut-être une création d'entreprise, moi je dirais plus un départ, et que vous allez sauter sur l'occasion pour avoir justement le poste de cette personne. Donc comme je le dis, peut-être que c'est dans la fonction publique, en tout cas attendez-vous à du changement positif sur le cadre professionnel, d'accord? Et je pense que votre côté créatif sera encore plus avancé en 2025. C'est comme si on allait vraiment vous léguer ou vous donner des responsabilités supplémentaires en lien avec de la créativité, d'accord? Pour certaines personnes, vous pourriez peut-être que vous travaillez avec une responsable, hein. Attention, ce que je ressens quand même, que cette responsable-là, peut-être qu'elle pourrait s'absenter parce qu'elle tombe malade, ou du moins il y a un arrêt qui profile, et que vous pourriez éventuellement la remplacer, pourquoi pas, hein, ok? Mais attendez-vous quand même à une réussite personnel et professionnel, d'accord? C'est comme si même pour certaines personnes, là quand je vois avec cette carte, l'hérédité, comme si vous étiez déjà dans cette entreprise, ou du moins dans ce cadre, dans ce travail-là depuis déjà un certain temps. C'est pas comme si vous venez d'arriver et que vous êtes vraiment, vous êtes un peu comme un arbre qui a mis ses racines depuis X années, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il pourrait effectivement, en cette nouvelle année, avoir des opportunités qui se présentent à vous, qui seront favorables et qui seront en tout cas bénéfiques pour votre futur. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on est parti. On va aller voir maintenant dans le cadre maintenant sentimental. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Gémeaux pour cette année 2025? On est parti. Allez, pour les Gémeaux 2025, s'il vous plaît. Hop. 2025. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Affection. Ok. Hop. Blocage émotionnel. D'accord. Choix à faire. Ok. Trahison.
équilibre. Problème, perturbation, incertitude, confusion. Excusez-moi, la carte était tombée. L'homme, ok. La fin, la solitude, le peut-être, l'intuition, l'illusion, ok. Je vais en mettre 2, la proposition et la destinée. Et on voit l'amour, et on voit le nom, et on voit le temps. Bon, alors tout de suite d'entrée de jeu, ce qui me vient là en tête pour vous les Gémeaux. Soit pour certaines personnes, vous êtes dans une relation, déjà depuis un petit moment, dans une relation sentimentale, où vous ne savez pas où vous avancez avec votre autre. C'est comme si cette personne vous promettait énormément de choses, et qu'au fil du temps, vous vous apercevez que c'est que des paroles. Et que dans la réalité, c'est tout autre chose. Soit c'est une personne avec laquelle vous ne viviez pas, et qui vient de temps en temps vous faire coucou, et puis qui repart, et qui revient dans 3 semaines plus tard, et que du coup ça vous perturbe, ça vous met dans des doutes, ça vous met dans des incertitudes, et on sent qu'à un moment donné, peut-être cette année, vous allez devoir faire prendre une décision importante vis-à-vis de cette personne, d'accord? Alors soit celle-ci, elle bouge son popotin et elle fait en sorte d'arranger la situation dans laquelle elle est au niveau sentimental avec vous, soit peut-être que cette personne n'est pas forcément célibataire et que du coup vous êtes dans une relation déjà bien installée avec celle-ci et qu'elle vous promet des choses, mais pour l'instant c'est pas totalement d'actualité. On vous dit bien que par le passé, on voit la fin. Donc, est-ce qu'éventuellement, vous prendrez l'initiative de mettre un terme à cette relation, ou du moins de prendre des distances avec cette personne, afin que vous puissiez vous reconstruire, et vous puissiez surtout retrouver cette forme d'équilibre que vous avez peut-être fort besoin. On parle quand même d'un amour, et on a vu quand même les liens karmiques. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec cette personne-là, éventuellement, ou alors vous êtes dans une relation qui dure depuis déjà des années, et que la solitude là commence sérieusement à vous peser parce que vous n'avez pas cette personne à vos côtés H24 par exemple, ok. Pour les personnes qui sont célibataires, ok, soit vous pourriez y avoir des propositions, vous pourriez y faire des rencontres, mais moi je parle de deux rencontres essentiellement en 2025, d'accord. Moi je parle que vous pourriez faire une première rencontre, vivre une petite idylle d'amour avec cette personne-là, vous dire waouh, c'est beau l'amour, waouh, je kiffe. Enfin, vous voyez, être vraiment dans la fusion avec l'autre personne, vraiment dans la passion, dans tout ce qui est on y va, on y croit, quoi. Mais qu'au fil du temps, une autre personne pourrait rentrer dans votre vie et que là, ça va mettre le bordel dans votre tête parce que vous allez totalement vous apercevoir que tout compte fait, la première personne avec laquelle vous étiez, c'était pas ça, quoi. C'était vraiment soit qu'elle vous a dupé, soit qu'elle vous a fait croire quelque chose qui n'arrivera jamais, et qu'au fil du temps, avec vos intuitions, vos ressentis, vous allez dire il y a quelque chose qui va pas. Non. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a la lutte également, donc entre juillet et septembre, est-ce qu'éventuellement vous pourriez rencontrer quelqu'un et qu'au fil du temps, vous allez vous apercevoir, vous allez tout donner, et que au fil du temps, vous allez dire ouais non, il y a un truc qui cloche, quoi. Enfin, alors est-ce que à partir d'octobre, vous allez dire non, c'est pas possible, il va falloir que je mette un stop, ou du moins que je freine, et que je prenne des décisions radicales par rapport à cette personne qui me dit des choses mais qui ne fait rien dans la réalité, pourquoi pas, d'accord? Donc je ne serais pas non plus surprise que vous m'appreniez que soit pour certaines personnes il y ait 2 relations cette année 2025, une relation, j'ai envie de vous dire éphémère, que vous allez rester avec elle parce que vous êtes bien et que vous avez envie de kiffer et que vous allez y croire surtout, et que la deuxième personne qui va rentrer dans votre vie va vous faire prendre conscience que vous êtes un peu dans ce hublot ou dans ce miroir, on dit oui mais là regarde ce que tu es en train de faire, ça va pas du tout, et que vous allez du coup occulter la première relation pour pouvoir commencer quelque chose avec la deuxième. On parle bien, vous voyez, de septembre et de octobre, ok. Et c'est incroyable parce qu'on voit bien la lutte après l'éveil entre septembre et décembre, ok. Donc oui, les Gémeaux, pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai vraiment plus de 2 relations, éventuellement. La première éphémère et la deuxième où là vous pourrez vraiment construire quelque chose de durable. Pour les personnes qui sont en couple, je parlerai éventuellement, oui, il pourrait y avoir un petit peu les montagnes russes en ce début d'année qui
au fil du temps, va un petit peu s'estomper, quoi, qu'il y ait une forme de solitude qui pourrait éventuellement s'installer dans votre couple, hein. Voilà, où vous n'allez pas vous sentir peut-être soutenu par rapport à des épreuves, par rapport à des situations. Ça pourrait se calmer, ok, mais attention tout de même, d'accord? Pensez à vous. Surtout, soyez votre priorité, ok? Bon, on va finir avec du coup un dernier tirage avec l'oracle là, du sentimental pour voir pour vous les Gémeaux. Allez, on est parti. Hop, 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 hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour l'année 2025? Les relations sociales, ok. Prendre de la hauteur. Les doutes. Bonheur et joie. La même longueur d'onde. La féminité, la jeunesse. Le badinage. Les non-dits et la rupture. Et en deux délais, on a l'entourage familial, la tendresse et la douceur. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment notion, ouais, pour vous, là, les Gémeaux. Donc effectivement, il y a la rupture. Hein. Donc je pense que pour certaines personnes, il pourrait, voilà, avoir une rencontre qui se fasse, mais qui se termine quand même assez rapidement. Peut-être que c'est une rencontre que vous ferez via les réseaux sociaux. Et qu'au fil du temps, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que vous allez, parce que cette personne ne vous dit pas des choses, cache des choses éventuellement. Et que vous allez mettre fin à cette relation et que par la suite, il y ait quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous amène vers la joie et le bonheur. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle quand même qu'effectivement, peut-être en ce début d'année, vous allez vous sentir un peu déséquilibré, ou du moins que vous n'allez pas forcément vous sentir soutenu par rapport à ce que vous pouvez éventuellement traverser dans votre couple, ou du moins que vous sentez que vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble, ou du moins qu'il y a plus trop de communication, et qu'il y a des doutes qui pourraient s'inviter, des doutes, ou du moins qu'il y aura, ouais, voilà, il y a des, voilà, il y a vraiment les non-dits, se taire. C'est comme s'il n'y avait plus forcément de dialogue. Je vous dis pas que c'est quelque chose qui va amener à la rupture, mais c'est comme si à un moment donné, vous allez être en accord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez dans votre couple, et que éventuellement par la suite vous pourriez repartir sur de nouvelles bases, mais il va falloir vraiment communiquer, dialoguer pour pouvoir vraiment mettre des mots ce que vous ressentez sur votre crise, parce qu'il y a quand même le mot crise, hein. Alors est-ce que c'est une crise passagère qui va faire que par la suite vous allez pouvoir prendre conscience, du moins réaliser qu'il y a des efforts à faire des deux côtés? Pourquoi pas? Donc c'est une année où effectivement sentimentalement il pourrait y avoir effectivement des remises en question vis-à-vis de votre couple si vous êtes en couple. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres Gémeaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2025. Prenez surtout bien soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.